Partie de chez elle après une dispute avec son mari, cette femme pourrait être une énième victime du tueur en série Michel Fourniret, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le samedi 1er février 2003, à Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines, Florence Bloise, 38 ans, se dispute avec son mari. À 18h, elle décide de quitter le domicile familial pour aller passer la nuit ailleurs et réfléchir. Elle attrape un sac en plastique et y met sa brosse à dents, son pyjama, sa brosse à cheveux et un livre. Elle ne prend pas de téléphone, pas de carte bancaire, ni de papier d'identité. Elle promet à ses 3 enfants de 5, 8 et 9 ans de les rejoindre le lendemain matin devant l'église pour la messe. Elle s'éloigne à pied dans la nuit glaciale, marchant sur un sol couvert de neige. Son mari s'inquiète rapidement pour elle et décide de prendre la voiture avec ses enfants pour faire le tour de la commune. Malheureusement, aucune trace de Florence. Il contacte alors sa belle famille, mais eux non plus n'ont pas eu de nouvelles. Le lendemain, Florence ne se présente pas à l'église. Sa famille signale alors sa disparition à la gendarmerie et un avis de recherche est émis. Une battue est organisée pour la retrouver, en vain. Malheureusement, Florence n'était pas très bien dernièrement, elle était assez fragile mentalement. L'enquête conclut donc qu'elle a dû mettre fin à ses jours quelque part ou se retirer dans un couvent. Le dossier est fermé, sa famille est sidérée et son père Hubert continue de la chercher partout. En 2011, Hubert regarde un reportage sur la disparition d'Estelle Mouzin à la télévision. Il découvre alors d'étranges similitudes. Déjà, les 2 affaires ont eu lieu à 3 semaines d'intervalle dans le même coin. Et surtout, la famille d'Estelle avait hébergé des pèlerins polonais venus assister à une assemblée organisée à Paris par la communauté spirituelle de Thésée, et Florence a fait la même chose. Il parvient alors à faire rouvrir l'enquête, mais la piste polonaise n'est jamais vraiment investiguée. En 2022, le pôle Cold Case du parquet de Nanterre reprend l'affaire. Une autre piste apparaît alors, celle de Michel Fourniret. En effet, à cette époque, la fille du tueur en série habitait à 22 km seulement de Magny-les-Hameaux, et il y a déjà commis plusieurs de ces crimes. Les enquêteurs comparent en ce moment même l'empreinte génétique de Florence avec celle retrouvée dans le fourgon de Michel Fourniret. Ils devraient également interroger Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série, sur cette affaire. Celle-ci a récemment donné des informations sur la disparition de Lydie Loger. Peut-être fera-t-elle la même chose pour Florence Bloise. En attendant, la police souhaite aussi que des témoins se manifestent. Il reste encore des pans de vie de Florence que l'on ne connaît pas bien, notamment sa vie à la paroisse.